Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses. Que descende sur nous ta miséricorde. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses. Que descende sur nous ta miséricorde. Délivre-nous, Seigneur, de tous nos péchés. Délivre-nous pour la gloire de ton nom. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses. Que descende sur nous ta miséricorde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons nos cœurs à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde à tes fidèles, Seigneur, de s'appliquer de toute leur âme à la préparation de Pâques. Que le renoncement imposé à notre corps porte en chacun de nous des fruits spirituels. Nous le demandons par Jésus-Christ, ton Seigneur et notre Dieu, qui vient régner avec toi dans l'unité de cet esprit, en seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur. Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe tous mes décrets, s'il pratique le droit et la justice, c'est certain, il vivra, il ne mourra pas. On ne se souviendra d'aucun des crimes qu'il a commis. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Prendrai-je donc plaisir à la mort du méchant, oracle du Seigneur Dieu? Et non, pas plutôt à ce qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Mais le juste, s'il se détourne de sa justice et fait le mal, en imitant toutes les abominations du méchant, il le ferait et il vivrait. Toute la justice qu'il avait pratiquée, on ne s'en souviendra plus. À cause de son infidélité et de son péché, il mourra. Et pourtant, vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël. Est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra.
Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur qui subsistera. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur qui subsistera. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur qui subsistera. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur qui subsistera. Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur qui subsistera. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'entends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur qui subsistera. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui racheta Israël de toutes ses fautes. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur qui subsistera. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Rejetez tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et ensuite, viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui
pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et qu'on ne te jette en prison. Amen, le lit, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'accueil du Seigneur Jésus, ou de l'Esprit du Seigneur en nous, doit nous donner de réaliser que le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur. Il veut qu'il se convertisse et qu'il puisse vivre. En ce premier vendredi, le premier vendredi de la première semaine, c'est le deuxième vendredi du temps de carême. Le premier vendredi est arrivé après le vendredi après décembre, et nous vivons le vendredi de la première semaine. Et nous allons pratiquer un exercice spirituel au cours de la journée dans nos différentes paroisses et communautés, qui est l'exercice du chemin de croix. Il nous donne de vivre par la pensée le chemin qu'a suivi Jésus pour nous exprimer son amour, pour nous exprimer l'amour qu'il a pour son Père. Nous allons prier avec le chemin de croix conçu par nos grands séminaristes qui, avec le mot de notre Père évêque, contenu dans ce chemin de croix, nous invite à vivre de la synodalité, à vivre ensemble, parce que nous n'avons pas que notre âme à sauver, nous sommes co-responsables les uns et les autres de la sainteté de nos frères et de nos sœurs. C'est important de prier seul, mais c'est important aussi de prier en communauté. Vous êtes meilleurs, comme le disait le Saint-Pape Jean-Paul II à un père évêque de l'Église de France. Il semblait naviguer tout seul, et le pape lui dit, mon cher frère, il est bien de chanter seul, mais il est meilleur de chanter en chœur. Dans la page d'évangile que nous venons d'écouter, le Seigneur nous invite à entrer dans la dynamique du pardon. Souvent, nous jugeons durement nos frères et nos sœurs. Nous devons plutôt avoir un cœur rempli de miséricorde pour porter ses frères et ses sœurs. Et le Seigneur nous dit que quand tu as quelque chose contre ton frère, tu te désires offrir à ton frère quelque chose contre toi, et que en offrant le sacrifice, tu te souviennes devant lequel que ce que ton frère a quelque chose contre toi, laisse d'abord ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Demande-nous la grâce en cette journée où nous suivons le Seigneur par la pensée, où nous nous souvenons de l'amour grand qu'il a eu pour nous, que nous puissions nous aussi devenir des hommes et des femmes qui savent pardonner, qui savent apprécier les efforts des uns et des autres, et dans le manque de l'amour que nos frères nous manifestent, qui savent prendre en pitié et manifester aussi une grande miséricorde. Amen. Amen. Au cours de cette Eucharistie, nous prierons pour le repos de l'âme de l'abbé Hervé Zendon, de l'abbé Grégoire Péoul, de l'abbé Jean Grand, de sœur Agnès Marc, de Jean Moëlé, de Laure Elisabeth,
aussi toutes les religieuses qui ont donné leur vie par amour pour Christ Jésus. Et penseront de manière particulière à Sœur Lydie Ouliane. Dieu béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, qu'il devienne pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est au sommet le pain, le sacrement de la vie, sur nos têtes. Tu es béni, Dieu de l'univers, que tu nous donnes ce vin, de la terre, le travail des hommes. Nous te le présentons, il viendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. En nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Comme nous arrivons ce jour, vos grâces devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et de mon péché. Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, le sacrifice offert dans cette Eucharistie. C'est par lui que tu as voulu nous montrer ta pitié et nous rendre la vie dans la puissance de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir une action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, en plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, en plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie les offrandes en répandant sur elles ton esprit, que deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit. Elle donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau rendit grâce, la donna à ses disciples en disant,
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Elle a grandi dans ta charité avec le pape François, notre père archevêque Jean-Patrick Ibaba, et sous la charge de ton peuple. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, ceux recommandés en Eucharistie, ou tous ceux et toutes celles dont le souvenir nous est présent en ce moment. Pensons à la sœur de Moisina, qui s'est endormie avant hier au Portugal. Nous recommandons aussi Alex Outomba. Tous ceux qui ont trouvé la mort en cette nuit. Tous ceux et toutes celles qui tombent sous les balles en Ukraine. Le Seigneur, et reçois ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur tous les malades. Accorde-leur la grâce de la santé. Nous implorons ta bonté sur tous les cœurs remplis de haine, de jalousie, de rancune. Et c'est toi-même, Seigneur, qui nous invite à la conversion, à changer ces cœurs nôtres. Nous soyons capables d'aimer. Nous soyons capables d'avoir un visage rayonnant, un visage plein de sourires. Permets qu'à la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, honneur et gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Tenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Et nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit aux apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, En pitié de nous, agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. En pitié de nous, agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Heureuses sommes-nous d'être invités au festin du royaume. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Tu es Seigneur, l'honneur de mon cœur, tu es mon héritage. En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur, toi mon seul partage. Je pense à toi le jour, la nuit, ô Seigneur, et c'est ta main qui me conduit, ô Seigneur. Tu es Seigneur, l'eau de mon cœur, tu es mon héritage. En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur, toi mon seul partage. Prions encore le Seigneur. De ce repas dont tu nous as nourris, Seigneur, nous donnons un renouveau, qu'il arrache nos cœurs à leur vieillissement pour nous faire communier au mystère du salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez porter l'évangile du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Une bonne journée à tous. Merci. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu.
Marie, par toi cueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, viens témoigner, Vierge Marie. Soutiens nos croix de l'aujourd'hui entre tes mains.